Bienvenue sur Paxium, où nous explorons, discutons et disséquons le stoïcisme pratique à utiliser dans la vie quotidienne afin de supporter les épreuves avec un esprit calme. Le monde qui nous entoure est plein de choses menaçant notre tranquillité d'esprit. Cela peut être quelqu'un nous coupant la route dans les embouteillages, notre patron nous demandant de travailler tard encore une fois, une dispute avec notre partenaire, l'effondrement des actions ou des marchés de crypto-monnaies ou la comparaison de notre vie aux photos méticuleusement sélectionnées et éditées que nous voyons défiler sur les réseaux sociaux. Il y a deux façons de traiter ces situations. Pour cette explication, je les nommerai par défaut et délibéré. Le mode par défaut est l'état où nous sommes essentiellement en pilote automatique, réagissant impulsivement. Sans filtre entre le stimulus et la réponse, nous laissons cette impulsion dicter notre état mental. Si nous sommes coupés dans les embouteillages, nous sommes en colère. Si on nous demande de travailler tard, nous sommes rancuniers. Si nous nous disputons avec notre partenaire, nous sommes sur la défensive. Ainsi, chaque jour, chaque semaine et chaque année de notre vie, notre bien-être est entre les mains des événements qui nous entourent. Notre état mental devient étroitement lié à cet élément extérieur et par conséquent, il devient fragile. Notre humeur fluctue comme la marée et nous nous demandons pourquoi nous ne parvenons pas à trouver un bonheur durable. D'autre part, la délibération est l'état dans lequel nous prenons la responsabilité de la façon dont nous percevons et répondons à ce qui se passe autour de nous, et dans quelle mesure nous permettons aux éléments extérieurs d'influencer notre bien-être. Au lieu de réagir de manière impulsive, nous plaçons une barrière mentale entre le stimulus et notre réponse. Cette barrière nous permet de mettre le stimulus en quarantaine pendant un certain temps, de le remettre en question, de l'examiner sous différents angles et enfin, de décider délibérément de notre réaction. Plus nous nous exerçons à cela, plus notre jugement devient fort et plus nous sommes capables de traiter le stimulus rapidement. C'est la valeur que les stoïciens nous ont laissée. Une philosophie de vie pratique qui nous donne les outils pour maintenir les stimuli dans une sorte de quarantaine mentale avant qu'ils ne puissent infecter le reste de notre esprit avec la négativité qui peut résulter de leur perception destructive, en particulier lorsque nous avons l'habitude de répondre aux choses négatives par défaut. Il y a plus de 2000 ans, les anciens stoïciens se sont réunis à Athènes pour discuter de la manière de vivre une vie de bien-être florissant et de résilience mentale. Le stoïcisme est une école de philosophie hellénistique antique fondée vers 300 avant Jésus-Christ par Zénon de Cityon. Avant de choisir la voie du philosophe, Zénon était un riche marchand, naviguant de port en port autour de Chypre et de la Grèce. Malgré sa richesse, il menait une vie simple et frugale et suite à la perte de son navire en mer, se retrouva sur les côtes grecques sans son gagne-pain. À Athènes, Zénon lut les récits de Socrate dans une librairie athénienne et fut tellement impressionné qu'il demanda au libraire où il pouvait trouver des hommes tels que Socrate. Ce dernier lui indiqua Cratès de Thèbes, un philosophe cynique important de l'époque. Zénon commença alors à étudier la philosophie cynique sous la direction de Cratès, puis étendit son apprentissage à d'autres enseignants et écoles de pensée comme le platonisme. En 301 avant Jésus-Christ, Zénon commença à enseigner sa propre philosophie dans la colonnade de l'Agora d'Athènes, connue sous le nom de Stoa Poikilé ou Porche-Pain. C'est ce Stoa qui donna à ses étudiants le nom de stoïciens. Tout le monde était le bienvenu pour venir écouter et débattre des idées. La philosophie de Zénon se concentrait sur la recherche de moyens de vivre la meilleure vie possible, qui, en vivant en accord avec la nature, conduisait au bonheur, au bien-être, à la vertu et à l'absence de souffrances inutiles. Il est important de noter que l'absence de souffrance inutile n'est pas la même chose que l'absence de toute souffrance. Il s'agit simplement de ne pas souffrir plus qu'il n'est nécessaire. La philosophie stoïcienne est une philosophie pratique, une boîte à outils que nous pouvons tous utiliser dans la vie quotidienne et qui se concentre sur une question. Comment pouvons-nous trouver le chemin du bonheur? Dans la Grèce et la Rome antique, le stoïcisme était la philosophie des hommes et des femmes de tous les jours, pas seulement celle des aristocrates éduqués, des philosophes isolés dans leurs salles de livres ou des sages silencieux dans leurs montagnes. Elle était pratiquée partout, des empereurs aux soldats, en passant par les hommes d'affaires.
Pour les stoïciens, le chemin pratique vers l'eudémonie repose sur quelques principes fondamentaux. La capacité à nous considérer nous-mêmes, le monde et ses habitants de manière objective et à accepter leur nature telle qu'elle est, plutôt que de projeter sur eux nos propres opinions sur la manière dont nous pensons qu'ils devraient être. Généralement, plus la distance entre ce que nous pensons qu'une chose devrait être et ce qu'elle est réellement est grande, plus nous souffrons. La discipline pour éviter d'être contrôlé par le désir de plaisir ou la peur de la douleur et de la souffrance, la capacité de se comporter avec les vertus stoïques, sagesse, tempérance, justice et courage, et de faire la distinction entre ceux qui est en notre pouvoir d'influencer et ceux qui ne l'est pas. En utilisant cette information, nous pouvons agir sur ce qui peut l'être et rejeter ce qui ne peut l'être. La philosophie stoïcienne est devenue l'une des écoles de pensée les plus importantes de la Grèce et de la Rome antique, et elle est devenue si populaire parce qu'elle fonctionne. C'était une époque de l'histoire où la guerre, la famine, l'exil, la mort et la maladie étaient bien plus courants qu'aujourd'hui. Dans notre monde moderne, le potentiel de souffrance est partout, et ce sont exactement les conditions dans lesquelles la philosophie stoïcienne prospère. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne sommes pas perturbés par les événements, mais seulement par la façon dont nous y réagissons. Elle nous enseigne également que nous ne contrôlons pas grand-chose, seulement nos pensées, nos croyances, nos perceptions et nos actions. Nous comprenons que notre perception des choses est une source essentielle de souffrance. Au lieu de blâmer le monde ou d'autres personnes pour notre situation ou notre humeur, nous sommes habilités à accepter que c'est nous qui créons notre propre bonheur. Premièrement, cela établit une distinction entre ceux que nous contrôlons et ceux que nous ne contrôlons pas. Beaucoup souffrent parce qu'ils s'irritent ou tentent de contrôler des aspects de la vie sur lesquels ils n'ont aucun pouvoir. Cela conduit souvent à un sentiment d'impuissance, d'inefficacité, d'amertume et par conséquent à la souffrance. En revanche, lorsque nous nous concentrons sur ceux que nous pouvons contrôler, nous devenons plus efficaces et résolvons les problèmes plus aisément, réduisant ainsi notre souffrance. Imaginons un agriculteur qui se focalise sur la plantation, l'entretien et la récolte de ses propres cultures, plutôt que sur le champ de son voisin sur lequel il n'a aucun contrôle. De la même façon, nous avons nos pensées, nos actions, nos perspectives et nos croyances. Les anciens stoïciens s'appuyaient sur 4 vertus fondamentales: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Beaucoup ont même suggéré que la vertu est le chemin du bonheur et que l'éthique est primordiale dans la compréhension humaine. Grâce à l'éthique, qui permet de distinguer le bien du mal et de vivre en harmonie avec la nature du monde qui nous entoure, nous devenons naturellement plus heureux et mieux à même de travailler à l'amélioration de soi et de la communauté. Les stoïciens croient que ceux qui manquent de vertu sont aveuglément attirés par leurs désirs. Le philosophe Cléante a comparé ces personnes à un chien attaché à un chariot, contraint de suivre où il mène, plutôt que de se laisser entraîner derrière le chariot du désir. Les stoïciens observent une situation et décident consciemment de leur réaction, apprenant à se détacher des influences extérieures et, ce faisant, ils développent la capacité d'être heureux dans les difficultés, satisfaits dans l'adversité et acceptants dans la perte. C'est en partie grâce au développement de la vertu qu'ils parviennent à se libérer des liens qui entraînent leurs émotions et leur bien-être dans la tourmente. Les vertus stoïciennes comprennent la sagesse, qui est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont et non telles que nous souhaiterions qu'elles soient. Épictète, dans ses enseignements, soulignait l'importance d'identifier et de séparer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Il nous incitait à chercher le bien et le mal en nous-mêmes, dans nos choix personnels. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, reconnaissait que certains malheurs affectent même le sage, sans pour autant le paralyser. La justice, pour les stoïciens, consiste à agir avec équité malgré les pressions externes. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, prônait un engagement envers la justice dans ses actes, ce qui signifie des pensées et des actions visant le bien commun. La tempérance, quant à elle, est l'art d'agir avec discipline et maîtrise de soi, résistant aux attraits de la passion et de la cupidité. Pour atteindre la tranquillité,
Épictète conseillait de se concentrer sur l'essentiel, sur ce que la raison et la nature sociale exigent pour une double satisfaction. Faire moins, mais mieux. Les vertus stoïciennes guident nos actions et notre comportement, mais elles nécessitent un espace mental pour être mises en pratique. Si nous sommes trop consumés par nos émotions inconscientes dans l'instant, nous ne pouvons pas les utiliser efficacement. Viktor Frankl, dans son ouvrage Man's Search for Meaning, a souligné l'importance de l'espace entre le stimulus et la réponse, où réside notre croissance et notre liberté. Apprendre à créer cet espace est crucial pour vivre délibérément et se libérer des comportements impulsifs et des jugements hâtifs. La philosophie stoïcienne offre un concept transformateur. Convertir nos frustrations en acceptation et notre colère en compréhension, en se concentrant sur ceux qui créent un réel impact et un changement dans notre vie plutôt que sur ceux qui la détériorent. Ce concept est celui du contrôle. Bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons toujours choisir comment y réagir. Notre réponse est notre responsabilité. En explorant la philosophie historique et ancienne derrière ce concept, nous découvrons comment l'appliquer dans notre vie quotidienne. Épictète, né esclave en Grèce antique, fut autorisé par son maître à étudier la philosophie stoïcienne sous la direction de Musonius Rufus. Après avoir obtenu sa liberté, il enseigna à Rome pendant 25 ans, jusqu'à ce que l'empereur Domitien interdise l'accès de la ville aux philosophes. Épictète s'installa alors à Nicopolis, en Grèce antique. Bien qu'il n'ait rien écrit lui-même, ses enseignements nous sont parvenus grâce à son élève Arien. Ces enseignements mettent en avant le concept de contrôle. Épictète enseignait que le chemin vers une vie heureuse, ou eudémonia, réside dans l'identification de ce qui est sous notre contrôle et de ce qui ne l'est pas, et dans la concentration de nos efforts sur ce qui est contrôlable, tout en acceptant avec grâce et compréhension ce qui ne l'est pas. Cette distinction est cruciale, car peu importe nos efforts ou notre frustration, nous ne pouvons pas changer ce qui échappe à notre contrôle. En revanche, une vie axée sur la réalisation de ce que nous pouvons avec ce que nous avons et sur ce qui est en notre pouvoir a beaucoup plus de chances d'être productive, efficace et constructive. Épictète a dit que la tâche principale dans la vie est d'identifier et de séparer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Il enseignait que nous devons nous concentrer sur ce qui dépend de nos propres choix et non sur les éléments extérieurs incontrôlables. Ce concept particulier du stoïcisme est largement connu sous le nom de dichotomie du contrôle, car les choses se divisent réellement en ceux que nous pouvons contrôler et en ceux que nous ne pouvons pas. Épictète a précisé ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas, nous aidant à comprendre les pièges à éviter en essayant de changer ce que nous ne pouvons pas, et les avantages à se concentrer sur les domaines de la vie que nous pouvons influencer. Dans ses écrits, son élève raconte ce qui suit. Les choses en notre pouvoir incluent nos opinions, nos objectifs, nos désirs, nos aversions, bref, nos propres pensées et actions. Hors de notre pouvoir se trouvent nos caractéristiques physiques, la classe sociale dans laquelle nous sommes nés, notre réputation aux yeux des autres et les honneurs et fonctions qui peuvent nous être accordés. En travaillant dans notre sphère de contrôle, nous sommes naturellement libres, indépendants et forts. Au-delà, nous devenons faibles, limités et dépendants. Si vous placez vos espoirs dans des choses indépendantes de vous et que vous vous emparez de ceux qui appartiennent légitimement à d'autres, vous risquez de trébucher, de vous tromper, de souffrir et de blâmer les dieux et les hommes. En revanche, si vous concentrez votre attention sur ceux qui vous concernent vraiment et laissez aux autres ceux qui les concernent, vous serez maître de votre vie intérieure et personne ne pourra vous nuire ou vous gêner. Si vous voulez la paix et le contentement, libérez-vous de votre attachement à toutes les choses qui échappent à votre contrôle. C'est le chemin de la liberté et du bonheur. Si vous aspirez non seulement à la paix et au contentement, mais aussi au pouvoir et à la richesse, vous pouvez renoncer au premier en cherchant le second, mais vous perdrez votre liberté et votre bonheur en cours de route. L'empereur romain. Marc Aurèle a également écrit sur des concepts similaires dans son journal. Il a souligné que nous avons le pouvoir sur nos propres pensées, nos croyances, nos perspectives et nos actions. Alors,
Comment pouvons-nous appliquer cette pratique stoïcienne au quotidien pour accroître notre bonheur et notre résilience? Pour moi, une première étape importante consiste à entraîner notre esprit à classer rapidement les choses en deux catégories, celles sous notre contrôle et celles hors de notre contrôle. Ensuite, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, nous devons apprendre à accepter les choses hors de notre contrôle et prendre l'entière responsabilité de tout ce qui est sous notre contrôle. Nous souffrons généralement de deux manières. La première est d'essayer de contrôler les aspects de la vie sur lesquels nous n'avons aucune influence, comme les autres personnes, leurs croyances, leurs pensées, leurs actions, leurs valeurs, la météo, la circulation, l'économie, la politique et bien d'autres choses. Lorsque nous essayons de contrôler l'incontrôlable, nous investissons nos efforts dans une cause sans impact, ce qui nous rend impuissants, frustrés, anxieux, amers et en colère. La seconde manière dont nous souffrons est de ne pas assumer la responsabilité de ceux que nous pouvons contrôler, comme nos croyances, nos valeurs, nos perspectives et nos actions. Lorsque nous blâmons le monde ou d'autres personnes pour nos actions, nous nions notre autonomie et notre capacité à influencer notre propre vie. C'est un état d'esprit impuissant qui, avec le temps, nous épuise. Les personnes piégées dans cet état se plaignent souvent, pointent du doigt et adoptent une mentalité de victime, car elles ressentent que le monde agit toujours sur elles. Lorsqu'elles réagissent, elles blâment le monde pour leurs réactions. Pour vivre un bonheur durable et résilient, il est essentiel de reconnaître que notre bien-être ne dépend pas d'éléments extérieurs, mais de notre capacité à gérer nos propres pensées, croyances, perspectives et actions. La dichotomie stoïcienne du contrôle nous enseigne à changer notre perspective sur les choses de deux manières importantes. Lorsque nous sommes capables de déterminer ce qui est hors de notre contrôle, nous cessons de perdre notre temps et notre énergie à essayer de le changer. Nous l'acceptons tel qu'il est et nous concentrons sur ceux que nous pouvons contrôler. D'autre part, en identifiant ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons concentrer notre temps et notre énergie sur la prise de responsabilité et l'amélioration de notre vie. Comme l'a dit Épictète, il est important de faire le meilleur usage de ce qui est en notre pouvoir et d'accepter le reste tel qu'il se présente. Bien que cela soit logique, cela nécessite de la pratique et un effort délibéré pour construire ces chemins mentaux. Avec le temps, cette division des choses en deux catégories distinctes devient une seconde nature, nous permettant de choisir comment réagir aux événements qui nous entourent. William Irvine, dans son livre « A Guide to the Good Life », explore ce sujet du contrôle et explique que nous avons un contrôle total sur les objectifs que nous nous fixons. Il souligne que lorsqu'un stoïcien s'occupe de choses sur lesquelles il a un certain contrôle, mais pas un contrôle total, comme gagner un match de tennis, il se concentre sur des objectifs internes plutôt qu'externes. Par exemple, au lieu de viser à gagner le match, un objectif externe partiellement contrôlable, il se concentre sur le fait de jouer au mieux de ses capacités, un objectif interne entièrement sous son contrôle. Concernant les relations, Irvine suggère que l'objectif ne doit pas être externe, comme faire en sorte que quelqu'un nous aime, ce qui est difficile à atteindre et potentiellement décevant. Au lieu de cela, l'objectif devrait être interne, consistant à se comporter de manière aimable et attentionnée, ce qui est entièrement sous notre contrôle. La philosophie stoïcienne nous encourage également à contempler notre mortalité, une pratique connue sous le nom de memento mori, se souvenir de la mortalité. Cette prise de conscience que la mort est inévitable et que notre temps est limité peut nous aider à vivre une vie meilleure, plus heureuse et plus consciente. Au lieu de voir la mort comme un sujet tabou ou morbide, les stoïciens l'acceptent comme une partie essentielle de la vie, un outil pour apprécier chaque nouveau jour et guider nos actions de manière significative. Sénèque, par exemple, écrivait sur les avantages de méditer sur la mort, conseillant de vivre chaque jour comme s'il était le dernier. Épictète recommandait de se souvenir de la mortalité des êtres chers pour mieux apprécier et chérir le temps passé avec eux. Marc Aurèle, lui-même, contemplait sa propre mortalité pour guider ses actions quotidiennes. Cette acceptation de la mort comme une partie intégrante de la vie n'est pas vue comme morbide,
mais comme un moyen d'apprécier pleinement chaque moment et de vivre une vie plus intentionnelle. En somme, la philosophie stoïcienne nous encourage à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, à fixer des objectifs internes, à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à utiliser la réalité de notre mortalité comme un rappel pour vivre pleinement et consciemment chaque jour. Il est vrai que nous pouvons manger sainement, faire de l'exercice, bien dormir et faire tout notre possible pour vivre une vie longue et heureuse. Cependant, notre fin viendra inévitablement et, comme tout ce qui échappe à notre contrôle, s'inquiéter excessivement et y consacrer trop d'énergie ne nous est d'aucune utilité. Platon affirmait que l'étude de la philosophie n'est rien d'autre que se préparer à la mort, un moyen de trouver une manière de vivre et de penser à la vie qui, en fin de compte, nous permet d'affronter la mort calmement et avec sérénité. Le concept de memento mori, qui transcende la philosophie occidentale, trouve également un écho dans la philosophie orientale. Les samouraïs, par exemple, utilisèrent la contemplation de la mort comme une pratique mentale pour profiter pleinement de la vie, surmonter la peur et devenir de meilleurs guerriers. Ils pratiquaient quotidiennement la mort en se demandant où elle pourrait survenir et en imaginant la manière la plus honorable de mourir. Cette pratique visait à renforcer la résolution et à éliminer la peur de la mort. Les cerisiers en fleurs du Japon illustrent également cette idée. Leur beauté éphémère symbolise la nature transitoire de la vie, rappelant que la joie de vivre est d'autant plus profonde parce qu'elle est temporaire. Cette notion est également présente dans le bouddhisme tibétain, notamment dans la pratique des 4 pensées qui transforment l'esprit, dont l'une est la contemplation de la mort et de notre impermanence. Cette pratique consiste à se rappeler que tout ce qui est composé d'autres éléments est impermanent, y compris notre corps, rendant la mort inévitable. En Occident, le stoïcisme partage cette vision. La pratique régulière de la contemplation de la mort empêche notre tendance naturelle à agir comme si nous avions tout le temps devant nous. Maranasati, ou la conscience de la mort, est un enseignement central du bouddhisme, considéré comme essentiel pour une vie meilleure. Cette conscience de la brièveté de la vie nous incite à nous interroger sur notre utilisation du temps. Dans notre vie moderne, il est facile de tomber dans des routines inconscientes qui nous mettent en pilote automatique. Prendre le temps d'être conscient du moment présent et d'éprouver de la gratitude, non seulement pour le temps dont nous disposons, mais aussi pour notre entourage, nous aide à équilibrer le chaos de la vie quotidienne. Cela nous permet d'apprécier ce que nous avons et d'éviter de tout prendre pour acquis. La gratitude équilibrée ne se limite pas à apprécier notre environnement, mais aussi à reconnaître nos propres expériences et réussites. Aujourd'hui, nous étudions également le principe stoïcien de l'amor fati et la pratique consistant à modifier notre perception des événements extérieurs en passant de la résistance et de la souffrance à l'acceptation, la compréhension et l'amour. Amor fati, qui signifie « aimer le destin », est un concept fondamental de la philosophie stoïcienne. Il nous apprend à accepter et à embrasser tout ce qui se passe dans nos vies, à comprendre que le changement est la nature de l'univers et que sans lui, nous n'existerions pas. Socrate disait que nous sommes les gardiens de notre âme et il est essentiel d'utiliser des outils comme Amor Fati pour développer notre bien-être mental. Cette pratique implique d'aimer tout ce qui nous précède et tout ce qui se passe autour de nous, reconnaissant ainsi la valeur de chaque expérience. Enfin, Viktor Frankl, un psychothérapeute juif qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale, illustre comment la perspective stoïcienne peut être mise en œuvre dans les situations les plus difficiles, soulignant l'importance de trouver un sens même dans les épreuves les plus dures. Il est vrai que nous pouvons adopter un mode de vie sain en mangeant correctement, en faisant de l'exercice, en dormant suffisamment et en faisant tout notre possible pour vivre longtemps et heureux. Néanmoins, notre fin est inévitable et, comme tout ce qui échappe à notre contrôle, il est inutile de s'inquiéter excessivement ou de dépenser trop d'énergie à ce sujet. Platon affirmait que l'étude de la philosophie est en réalité une préparation à la mort. C'est une manière de trouver comment vivre et penser la vie de façon à pouvoir, en fin de compte, faire face à la mort avec calme et sérénité. Viktor Frankl
a développé une philosophie personnelle qui, selon lui, l'a aidé à surmonter les difficultés et l'adversité. Il partage des réflexions sur la manière de développer une philosophie personnelle résiliente. Sa philosophie résonne avec les enseignements des stoïciens. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements de notre vie, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction à cet événement. Il s'agit d'assumer pleinement la responsabilité de notre perception des choses et de nos réactions en prenant la décision consciente de changer notre perspective pour le mieux. Ce n'est pas dire que toutes les émotions négatives sont mauvaises, mais plutôt que nous sommes responsables de cette émotion et de la façon dont nous agissons et réagissons au monde. Avec l'amor fati, cela signifie changer notre perception des événements passés ou présents. Nous pouvons nous demander, avons-nous souffert? Oui. Pouvons-nous revenir en arrière et éviter cette souffrance? Non. Si nous ne pouvons pas changer le passé, la meilleure chose à faire est d'accepter ce qui s'est passé et de trouver les aspects positifs, que ce soit un apprentissage sur nous-mêmes ou une leçon qui peut aider les autres. Par exemple, si nous avons subi une perte, comment cela nous a-t-il appris à apprécier ce que nous avons et à ne pas tenir les choses pour acquises? Si nous avons perdu notre emploi, quelles nouvelles opportunités cela a-t-il ouvertes? Si quelqu'un nous a maltraités, cette expérience a-t-elle mis fin à une relation qui aurait pu être plus longue et plus destructrice? Cela peut sembler excessivement optimiste, mais une fois que cet événement se sont produits, il n'y a aucun avantage à ressasser la négativité ou le ressentiment. L'optimisme et un choix délibéré sur la façon de voir les choses peuvent améliorer notre qualité de vie présente. Amor fati, souvent associé aux stoïciens tels qu'Épictète et Marc Aurèle, ne signifie pas une acceptation passive ou défaitiste du monde. Il s'agit plutôt d'apprendre à voir objectivement la réalité et à accepter que, dans l'instant présent, c'est l'état du monde. Cette acceptation de la réalité n'implique pas la soumission, mais la capacité de comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, et, si jugé approprié, d'exercer ce contrôle pour influencer le cours des événements. Friedrich Nietzsche a également utilisé explicitement le terme « amor fati » dans ses écrits. Il écrit « Ma formule pour la grandeur d'un être humain est amor fati, que l'on ne veut rien de différent, ni en avant, ni en arrière, ni dans l'éternité. Non pas simplement supporter ce qui est nécessaire, encore moins le dissimuler, mais l'aimer. » Pour Nietzsche, accepter et aimer le destin signifie comprendre que chaque moment de bonheur est le résultat de toute l'histoire qui l'a précédé. Résister ou se plaindre du destin revient à résister aux conditions qui ont donné vie à ce moment. En conclusion, Amor fati nous enseigne à aimer et à accepter le destin, reconnaissant que tout ce qui s'est passé était nécessaire pour que nous soyons ici maintenant. Il nous encourage à embrasser la vie dans son intégralité, à apprécier chaque expérience et à voir les défis comme des opportunités de croissance et de compréhension.